Shalom, Sion. Shalom à toi, Jacob. Shalom à Israël, Yashabral. Shalom aux 144 000. Shalom à tous les dispersés du Très-Haut au travers le monde. Shalom aussi à la fille et au fils des nations païennes attachés à Israël. Les frères, j'espère que vous allez magnifiquement bien. Voilà, moi aussi votre frère, je vais très bien, très très bien. Donc, aujourd'hui, je viens encore pour une édification plaise au Très-Haut. Elle sera bénéfique pour une personne. Donc, avant de commencer, je rends d'abord toute la gloire au Père, au Créateur de toutes choses, par le Mashiach. Le titre de cette édification, la Bible des esclaves. Et pourquoi les Noirs, en fait, croient-ils que les Blancs leur ont donné une bonne religion, c'est-à-dire le christianisme des plantations? Alright. Vous voyez, plusieurs personnes viennent sur ma chaîne, même dans la vie courante, et disent souvent que nous sommes très très méchants envers, envers les frères qui sont dans le christianisme. Regardez, Jean 3,11, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et le témoignage que nous rendons n'est pas perçu, mais généralement par qui? Par ceux qui ont été frappés de délire, d'aveuglement et de tâtonnement d'esprit, qui ont un esprit d'assouplissement. Mais ceux qui sont appelés à la repentance écoutent, réfléchissent, examinent, retiennent ce qui est bon et rejettent le mal. Mais au final, ils perçoivent le message de fond. Vous voyez, pour avoir été quelque part, nous avons l'avantage de maîtriser ce qu'on appelle par la doctrine chrétienne. Comme on maîtrise nos poches. C'est pas quand nous venons parler, c'est pas juste sur fond de méchanceté. Et même si nous sommes méchants, Paul dit dans 2 Corinthiens au chapitre 11, je pense au verset 6, et même si je suis méchant avec mes propos, avec ma parole, il n'en est pas ainsi avec la connaissance ou la vérité que je vous partage. Regardez les frères. On va essayer de mettre les histoires d'émotion, de foi ou quoi que ce soit. Voilà. Ici, nous sommes sur un fait qui est purement historique. Et je te prie, toi qui es encore dans le christianisme, de vérifier cette information que je t'apporte ici. Maintenant, pourquoi je choisis d'apporter cette information? Non seulement c'est une information à caractère historique, mais vous allez comprendre que la continuité de l'esprit derrière ces faits est visible, palpable à l'heure actuelle dans le comportement, des réactions des frères et sœurs qui sont dans le christianisme. Il y a ma sœur qui est venue pour me dire, ah frère, j'en peux plus, j'en ai marre de tes frères qui sont encore dans le christianisme, même si tu leur apportes des preuves bibliques, ils sont toujours là à vouloir discuter. Et quand tu leur demandes leurs preuves à eux, ils n'ont jamais d'évidence biblique, ils n'ont jamais d'évidence historique. Ils sont dans l'assouplissement. Je suis désolé, vous allez m'excuser le terme, mais on a comme l'impression que les gens dans le christianisme sont tellement efféminisés, c'est-à-dire de par les réactions. Et vous allez comprendre d'où est-ce qu'ils tirent cet esprit démoniaque qui les possède. Quelqu'un, en parlant de ma sœur, qui vient, qui te questionne sur même
le terme chrétien, par exemple, et te dit, ben, est-ce qu'il y a moyen que tu ailles faire peut-être les recherches où on te donne le breakdown de ce que ça signifie? C'est tout un problème. Les frères. C'est dans cette même religion où vous allez voir, quand même leur soi-disant pasteur fait quelque chose de mauvais. Ah, ne touche pas à mon pasteur. Ah, soi-disant, ne touchez pas à mon oint. Le verset qu'ils prennent, qu'ils comprennent pas dans le contexte, ils disent leur pasteur est oint, même si c'est des pasteurs qui violent, qui couchent avec les femmes. Non, ne touchez pas à mon pasteur. Qui es-tu pour juger? La parole n'interdit pas le jugement. La parole interdit de juger une personne sur un fait si et seulement si toi-même tu es coupable du même fait. Si votre pasteur vole et que moi je ne vole pas, je porte le jugement puisque je ne pratique pas ce que lui pratique. S'il est abominable, je porte un jugement. Donc, ils sont là, dont ils sont dominés par leur pasteur, qui détruisent leur famille, mais c'est des bêtises. Mais vous allez comprendre d'où est-ce que cela est sorti. Mais non, il y a aussi de mes frères, par ignorance, qui vous disent souvent, oui, la Bible, c'est un document soi-disant esclavagiste. Non, soi-disant, ils ont utilisé la Bible pour mettre les gens en esclaves, en esclavage. Mais qui a utilisé la Bible pour mettre les gens en esclavage? Qui? C'est les Édomites, principalement. Maintenant, on va vous donner un petit leçon d'histoire, une petite leçon d'histoire pour que vous compreniez en réalité qu'est-ce qui s'est passé au travers l'histoire. Je vous avais déjà dans le passé présenté ce livre ici, ok? Comme vous pouvez voir le titre, How to make a Negro Christian. So basically, comment est-ce que vous pouvez rendre un nègre chrétien? Je vous avais déjà expliqué la différence entre nègre et noir. Ok? Je vous avais déjà expliqué cette différence-là. Bref, non. On va aller lire un document ou un article sur la Bible des esclaves. Comme vous pouvez voir le titre ici, en tout cas l'image d'illustration, on vous dit les parties de la Sainte Bible sélectionnées pour l'usage des nègres esclaves. Des parties de la Bible sélectionnées pour l'usage des noirs esclaves. Maintenant, ce que je vais faire, je vais vous jouer une vidéo ou deux, mais c'est des vidéos en anglais. Et on va lire des articles en français pour que vous compreniez. En gros, c'est que pendant l'esclavage, l'ennemi, principalement les Édomites, qui avaient réussi à prendre possession du livre, ok, va en ce moment, pendant l'esclavage, on va dire, enlever certaines parties, créer une édition, et c'est cette édition-là qui va présenter au noir. Donc il s'est arrangé à laisser dans la Bible tout ce qui a trait à la soumission du maître. Et pendant des siècles, plusieurs de nos ancêtres n'avaient autre en possession qu'une partie de la Bible, mais en fait, la seule partie qui ne pouvait que l'encourager dans sa condition de soumis. Regardez ceci. I'm gonna go this. Attendez. Right. Ok, je vais vous jouer la vidéo.
inside Washington's Museum of the Bible, a single volume that is like no other. The so-called Slave Bible, remarkable not for what's in it, but for what's not. So about 90% of... Donc, on est ici au musée de la Bible à Washington, D.C. Ok? Musée de la Bible à Washington, D.C. Ce n'est pas des histoires que j'invente. Je ne viens pas apporter une information si je ne l'ai pas vérifiée. Nous, comme Paul dit à Timothée, study to show yourself approved. Étudier afin de te présenter éprouvé devant le Très-Haut. Donc, vous pouvez vérifier de vous-même, ok, que ce sont des faits qui sont historiques et ce musée-là a dans son musée, dans son sein, ce document, en fait, c'est un document historique des Bibles qui ont été imprimées, enlevées de 90% de la Bible, et on a donné le 10% aux esclaves. Et dans les 10% là, on a juste gardé principalement tous les préceptes qui faisaient accepter à l'homme noir sa condition d'esclave. Et vous allez voir cette doctrine-là, l'esprit derrière cette doctrine-là, cette façon de faire, c'est le même esprit que les chrétiens d'aujourd'hui portent en eux. Vous sentez ces démons-là en eux. Ok? On va suivre la vidéo. The Old Testament's been removed and about 50% of the New Testament's been removed. To put it another way, a normal King James Version has 1189 chapters in it. The Slave Bible has only 232. Missing are chapters and verses. Donc, on part de 1000 et quelques chapitres à 200 et quelques chapitres. Est-ce que vous comprenez? Bon, imaginez un peu cette partie de la Bible que nos ancêtres ont lu pendant des années. Quels seraient les faits sur eux? Puisque dans cette Bible-là, ils vont garder les préceptes comme maître, esclave, obéissez à vos maîtres. Mais ils vont jamais vous expliquer le contexte, ni lire les versets d'après. Et voilà. C'est pour cela même des frères qui sont ignorants, ils viennent, ils utilisent ces préceptes-là pour dire que oui, mais non, vous apprenez un peu l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé. Apprenez l'histoire, les frères, étudiez. Et certains de mes frères, quand on leur dit d'aller étudier, ils pensent qu'on est orgueilleux. Prenez le temps d'étudier. Prenez le temps de rechercher, faites des recherches et ayez l'esprit ouvert. Alright? Have encouraged uprisings. Book of Exodus redacted. No story of Moses demanding Pharaoh, let my people go. Ils ont enlevé l'histoire comme Moïse, l'exode en fait, ils ont enlevé. Parce qu'en fait, ils ne voulaient pas que les esclaves lisent quelque chose qui pouvait les encourager à l'insurrection, à la révolte, voilà, pour chercher. Non, ils ne voulaient pas. Ils ont enlevé, par exemple, le récit quand Moïse va affronter le roi d'Égypte pour lui dire, il faut que tu laisses mon peuple partir. Ils ont tout enlevé. Est-ce que vous comprenez? Mais non, qui a fait ça? C'est les Édomites. Mais non, la question que je pose aux gens qui pensent que la Bible, c'est pour les... Mais pourquoi si la Bible est l'histoire des Édomites, ce sont les mêmes Édomites là qui choisissent d'enlever des trucs? Mais attendez, c'est votre patrimoine. Pourquoi vous enlevez des trucs pour donner en noir? Mais non, le problème c'est que même ces noirs là aujourd'hui, en possession des documents ou des récits qui ont été enlevés pendant l'esclavage, mais la sorcellerie des Blancs est tellement profonde que jusqu'à aujourd'hui, ils n'arrivent pas à s'en démettre. Parce que ces gens-là, en enlevant les récits de Deutéronome, d'Exode, ils savaient très bien que si ces noirs-là, en tout cas ceux qu'on a amenés en esclavage, ils commencent à lire, et ils vont comprendre qu'en réalité, ben, ça c'est nous. Et une fois j'ai discuté avec une sœur qui est jamaïcaine, elle m'avait dit, ah ben,
on parlait de la Bible et je lui ai montré un précepte dans Maccabée. Elle me dit, oh, tu connais le livre de Maccabée? C'est une maman, hein, ok? Elle me dit, mais nous, en Jamaïque, on avait interdit ce livre-là. Comment? Elle était même étonnée que j'ai le livre comme si c'était quelque chose de supernaturel. Elle m'en a parlé. J'ai dit, waouh, on vous a interdit? Elle me dit, pendant la colonisation, son père lui a dit que le livre de Maccabée était interdit. Pourquoi? Parce que tout récit historique qui pouvait encourager les Noirs à la révolte et à comprendre qu'en fait cette Bible-là parlait d'eux, ben voilà, ils ont levé. Maintenant la question que je te pose, toi qui es chrétien aujourd'hui, qui est chrétien comme vous avez des, je sais pas, si je dis réaction efféminée, peut-être, mais en fait, c'est, vous êtes doux, tellement docile, tellement obéissant. Vous venez discuter avec des frères comme ça, papa, vous échangez, ils fuient. Ça pleure, c'est là l'amour, aimer quoi? Aimer les ennemis? La parole dit là, vous pensez quand le Mashiach dit aimez vos ennemis, mais les ennemis, allez lire dans Deutéronome, les ennemis qu'on doit aimer, ce sont les ennemis de notre nation. Comment ça on va aller aimer les ennemis d'autres nations? Vous avez vu ceci, quelle règle naturelle? Non. Alright? Guys, wake up. Revenez-vous. Ok? On va continuer. Gone is Galatians, and the verse, there is neither bond nor free, for ye are all one in Christ Jesus. And no Jeremiah, woe unto him that useth his neighbor's service without wages. What they've left in. Donc, ils ont enlevé Jérémie. Donc, en fait, mais non, pour que les Édomites arrivent à enlever ces choses-là, ça veut dire quoi? Ils ont pris le temps de bien étudier. Ils ont enlevé Jérémie, puisque quand vous lisez Jérémie 22, verset 13, dit quoi? Attendez, je vais prendre ce précepte-là. Hold on. Je peux le prendre dans n'importe quelle Bible. C'est ce que le reportage est en train de dire. Je prends Jérémie 22, au verset 13. Il dit, « Malheur à celui qui bâtit sa maison par l'injustice. » Donc en gros, mais l'esclavage, c'était une forme de maison qui a été bâtie sur l'injustice. Votre richesse, la richesse des nations, c'est à la sueur de ceux que vous avez mis en esclavage. C'est de l'injustice. Et ces chambres par l'iniquité qui fait travailler son prochain sans le payer, sans lui donner son salaire. Donc, on a travaillé pour l'ennemi pendant des siècles et des siècles. On n'a jamais été rémunéré. Donc, toutes ces choses-là, ils ont enlevé dans la Bible, qu'ils ont donné aux esclaves. C'est-à-dire les impressions, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas intelligents. Ce n'est pas qu'ils ont enlevé ça dans la Bible que nous avons. C'est-à-dire, admettons, ça c'est le format. Donc, ils ont pris le format actuel, ils ont choisi d'imprimer que des versets qui les favorisaient. En réalité, c'est ça. Voilà, on va continuer avec le reportage. Which is Ephesians 6:5, which is the famous verse, slaves be obedient to your master. Looking at this Bible, it's hard to tell. Donc, maintenant, ils vont laisser les versets ou les livres comme Éphésiens, où on dit, ben, les esclaves, obéissez à vos maîtres. Mais ils oublient, c'est que quand vous descendez un peu plus bas, il y a quelque chose aussi qui est dit aux maîtres. Mais qui étaient ces maîtres-là où les esclaves devraient obéir? D'ailleurs, vous devrez d'abord comprendre la différence entre esclaves et servants. Vous devrez maîtriser le contexte historique, ok? Et même les mots pour savoir est-ce qu'on s'adressait à des étrangers, est-ce qu'on s'adressait aux gens d'une même nation? Vous comprenez? C'est pour cela les chrétiens, sans maîtrise historique, ils vont venir discuter avec les versets comme il n'y a ni juif, ni grec, ou ils comprennent même pas c'est qui le juif. Là,
ils ont même pas maîtrisé l'hellénisation. Ils savent même pas que ce verset-là, en fait, ne fait allusion qu'au même peuple, c'est-à-dire ces Israélites, qui sont devenus grecs, c'est ce qu'on appelle par les hellénisés. Vous comprenez rien du tout. Rien du tout. Ok? Bon, on va continuer. Anything's been taken out of it. That's correct. I mean, it looks like a normal book. For many enslaved Africans, this would have been the first time they were exposed to the Bible. Donc, le monsieur dit, pour la plupart des esclaves, ça a été la première fois qu'ils ont été exposés aux Écritures. Les esclaves, ok? Mais non. L'esclave à qui on expose une Bible qui a déjà été retranchée à 90%, quand il prend le document et il est instruit par rapport à ce qui reste, pour lui, il dit que ben voilà, ça doit être comme ça en fait. Je dois obéir au maître, voilà, tout est blanc, c'est les blancs, c'est les blancs, c'est les blancs, tout est blanchi ici. C'est un fait historique. Mais non, la question que je vous pose, l'homme blanc qui vous a ramené le christianisme, qui est une corruption de l'histoire de ces nègres-là, comment vous pouvez vous rassurer s'il n'a pas donné à vos grands-parents qui sont partis en esclavage le livre complet? Il va vous donner une religion qui est bonne? C'est quoi cette logique-là? On continue. A Bible selectively edited to instill obedience, using religion. Un Bible, ok, qu'on a minutieusement sélectionné pour installer l'obéissance. Comme vous pouvez voir, hein, c'est des nègres ici et le maître d'esclaves est là. Frapper. Quand il frappe, à la fin il vient. Allez, je vais t'apprendre à lire la Bible. Ben, tu vois dans Ephésiens 6 ici, esclaves, obéissez à vos maîtres. Bourrage de cerveau, domination. L'esclave qui va faire les enfants, il va inculquer la même obéissance aux enfants et de génération en génération. C'est pour cela, là, vous les chrétiens, quand on vient dénoncer le Satan, vous dites non, ne touchez pas l'homme blanc, c'est l'amour. Mais c'est parce que l'ennemi vous a conditionné pendant des années à l'aimer, à l'idéaliser, à le voir comme le divin. Ceux qui ont étudié la psychanalyse ou la psychologie peuvent vous en dire plus. Il y a chez les Noirs les séquelles de cette oppression. Et la parole dit quoi? Mais l'oppression, ça rend un homme fou. On a des séquelles de ces choses-là. Faut se dire la vérité. Moi, j'ai vu plusieurs fois au Congo. Même un Mauritanien, il est appelé blanc. Vous allez voir quelqu'un qui faisait même la pêche ici, je sais pas, même l'agriculture. On va le prendre, on va le présenter au Congo là-bas comme un expert en économie. J'ai vu ça. Soumission. Subordination. Ah, ne touche pas à mon maître blanc. Maintenant, la question que je vous pose. Pourquoi si ces gens-là étaient dans la vérité, vous ont pas laissé lire Deutéronome, pourquoi? You tell me. Parce que moi, je comprends pas. Dites-moi. Appelez vos pasteurs là, les Castano, les Moïse Mbillet, je ne sais pas qui, les Karambiri, qui viennent. Les Karambiri là, ces amites là, tous ces voyous, ils vont jamais vous dire ces choses-là. Ils vont venir vous prêcher l'amour, le développement de soi, aimez-vous les uns les autres, le mystère, je sais pas quoi là, des menteurs comme ça là.
Pourquoi ils ne vous disent pas ces choses-là? Pourquoi ils ne vous enseignent pas, vous, ces noirs-là, ces fils de Jacob, que c'est votre histoire et que c'est l'ennemi qui vous a détourné vos traditions, votre histoire, votre gloire, et pour vous donner quelque chose de mauvais, d'avarié du christianisme. On habite chez les Blancs ici. Les Blancs n'aiment pas les histoires de prier ou de prière ou même de Dieu. Ils n'aiment pas. D'ailleurs, la plupart d'eux n'y croient même pas. Mais comment vous m'expliquez que la Bible leur appartient s'ils s'en foutent? Vous partirez. Bon, ok. Vous allez par exemple dans les maisons des Noirs. Vous verrez toujours une Bible. Mais ce n'est pas le cas chez les Blancs. Ce n'est pas le cas. To underpin the horror of slavery. When people encounter this exhibit, what lasting impression do you want them to leave with? But we want to pass the message on that may this never happen again. The Bible itself is a whole book. It's not one that you get to carve up and use this piece or that piece. Il dit la Bible, c'est a whole book, c'est un livre entier. On n'a pas besoin de couper, donner ce qui arrange. Et c'est ce même esprit-là, vous voyez chez les pasteurs chrétiens. Ils prennent seulement ce qui les arrange, qui ne maîtrisent même pas. Et pour expliquer aux gens. Vous allez voir un pasteur idiot, il va venir prêcher, il va prendre un verset dans Deutéronome, tu seras la tête et non la queue. Je prophétise sur toi, tu seras la tête et non la queue. Idiot que tu es, tu connais même pas, en fait, le contexte historique et prophétique de ces passages-là. C'est exactement l'homme blanc. Déjà, il te présente quelque chose qui est à moitié déjà réduit. Et c'est lui qui contrôle la rhétorique. Il contrôle comment est-ce que tu dois comprendre ça. Mais c'est le même esprit aujourd'hui, les frères. C'est le même esprit aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? C'est le même esprit. Non, hold on. Attendez, je vais vous montrer quelque chose. Montrer quelque chose. C'est toujours la même chose, mais ça c'est une autre vidéo. And I am senior curator at the Museum of the Bible in Washington, D.C. We are in our newest exhibit, or one of our newest exhibits, titled The Slave Bible, Let the Story Be Told. The formal name is Parts of the Holy Bible Selected for Use among the Negro Slaves in the British West India Islands. And it was published in 1807 in London by the Publier cette Bible-là a été publiée en 1807. Ok? Spécialement pour les esclaves. Et c'est la Bible, c'est la version de la Bible que les esclaves ont lue pendant, je sais pas combien, peut-être 200 ans, 300 ans. Mais non. Les esclaves, parmi les Blancs aussi, il y avait peut-être ceux qui avaient les Bibles entières. Et il y en a de ces esclaves qui ont eu aussi la chance de tomber sur des Bibles entières. C'est pour cela, il y a même des films. Il y a des films où l'esclave est tombé sur la Bible entière et commence à lire l'Exode, commence à lire Deutéronome, et il se rend compte que, mais ça, on dirait, ça parle de nous. Comment ça? Et aussi, ce que vous oubliez, c'est que, généralement, chez les Israélites ou chez les Bantous, il y a une tradition orale. Et quand vous rajoutez la tradition orale aux écrits, mais facilement, les gens se retrouvent. Oh, ça. Et c'est à partir de là, certains esclaves aussi ont commencé à se révolter parce que beaucoup avaient aussi réussi, ou le Très-Haut avait permis aussi qu'ils aient accès à d'autres livres. Mais de façon générale, il y avait une forte publication de la Bible d'esclaves. Et ce sont les Édomites qui vous le disent. Nous allons lire les documents historiques que eux-mêmes ils disent. Maintenant, la question que je vous pose. Quand les Édomites imprimaient les Bibles réduites, est-ce qu'ils n'avaient pas lu Apocalypse chapitre 22?
21, je pense, 19 ou 22, 19, où il est écrit que celui qui va ajouter ou retrancher ce qui est écrit, je paraphrase, dans ce livre, que les fléaux écrits dans ce livre, il sera frappé. Ils n'avaient pas lu Apocalypse. Vous comprenez rien du tout, les frères. Jusqu'à là, vous comprenez rien du tout. Bon, on va pas arrêter de parler, mais spirituellement et prophétiquement, nous savons que le 2 tiers des gens de mon peuple vont mourir. They're not gonna make it. Ils vont pas hériter du royaume parce que, voilà, vous faites pas partie du reste. Vous faites pas partie du reste. A London-based firm, Law & Gilbert. Well, we think it was most likely produced by a missionary organization named the Society for the Conversion of Negro Slaves. Bref, vous pouvez faire vos recherches personnelles pour en apprendre un peu plus. Ok? Maintenant, regardez ceci. Regardez ceci. Je vous avais déjà présenté ce livre-là. Et ce livre est en train de, comment on dit backup, supporter ce fait historique. Ici, on vous dit, en fait, on a parcouru des instructions religieuses des Noirs. Donc, il y avait des instructions religieuses des Noirs. Et parmi ces procédés-là, c'était d'imprimer des Bibles réduites, mais spécialement en gardant tout ce qui était attrait pour installer la peur, la soumission, la subordination à l'homme blanc. Alors, regardez ceci. Je lis par exemple à la page 3, le livre il est là. Ok? C'est des livres qui coûtent peut-être 5 euros, 10 euros. Bon, malheureusement, la plupart c'est en français, en anglais. Ok? Là où j'ai souligné, on dit le christianisme a été enseigné. On ne vous dit pas la Bible, mais le christianisme. Deux choses différentes. L'homme blanc va t'enseigner une religion, va te donner une religion, mais il ne te donnera pas la Bible. Maintenant, même s'il te donne la Bible, il doit d'abord s'assurer qu'il t'a déjà endoctriné. Même s'il te donne la vérité, mais tu ne pourras rien faire puisque son endoctrinement est devenu pour toi une seconde nature. Et les séquelles, c'est ce que nous voyons jusqu'à aujourd'hui dans le christianisme. Le christianisme a été enseigné aux esclaves par leurs maîtres ou par des blancs dominants. Ce christianisme qui leur a été enseigné servait à rationaliser et à justifier le statut du maître blanc de l'esclave noir. Donc on vous dit, on vous a enseigné un christianisme qui a rationalisé et justifié le statut du maître blanc dominant et de l'esclave noir dominé. Donc, dominance blanche et subordination noire. Commande blanche et obéissance noire. Est-ce que vous comprenez? J'ai pas écrit ce document-là. Ok? J'ai pas écrit ce document. On est à la page 3. L'ambivalente fonction du christianisme. On vous dit même que le christianisme a une fonction. Donc, quand on vous parle de quelque chose qui fonctionne, ça veut dire que c'est un mécanisme. C'est quelque chose qui est mis en place pour atteindre un objectif donné. Et cet objectif-là n'est autre que la subordination, la domination, la condition où on vous conditionne pour accepter que vous êtes des dominés. On dit ceci. Pourquoi on parle d'ambivalence? Tout simplement parce que le christianisme qui est pratiqué par les blancs n'a pas eu les mêmes effets
que celui sur les Noirs, ni les mêmes bénéfices. La fonction ambivalente ou l'effet ambivalent du christianisme tel que enseigné aux esclaves africains, on dit ici, reste encore visible dans la théologie des églises noires actuelles. Est-ce que vous comprenez? Ça reste visible. This is not me. I'm only reading. Je suis en train de lire dans ce livre-ci. Et effectivement, ce sont des choses que nous remarquons. Regardez ceci. Je vais lire à partir du... On est au chapitre... à la page 14. Ok? Regardez. Non. Regardez ce que cet édomite-là, qui est soi-disant un reverend, un pasteur, on dit. In the early decades. Ok, je vais faire une traduction. Dans les premières décennies du 19e siècle, le christianisme a fait peu de pas ou peu de progrès parmi les Noirs. Est-ce que vous comprenez? Donc, ces gens-là ont utilisé plusieurs mécanismes. Plusieurs mécanismes. Et donc, ils se sont rendus compte que ce qu'ils voulaient enseigner aux Noirs n'avait pas évolué. De sorte que ces Noirs-là prennent littéralement les récits comme l'Exode. Donc, les hommes blancs avaient peur que si les Noirs commencent à lire l'Exode, à lire Deutéronome, ils vont se rendre compte que certainement, ça c'est nous. C'est pas appliqué à ces gens-là. Est-ce que vous comprenez? Mais alors que, tu vois, vous voyez cette peur-là, cette peur les a conduits, surtout, ok, hold on, it says here. Donc, cette peur-là s'est répandue au niveau du Sud en parlant des Amériques. Et à partir de ce moment, ils ont mis sur pied d'impressionnants efforts sur les besoins des âmes des Noirs. Donc en réalité, on vous dit quoi? Ils vont faire des efforts, ils vont mettre des mécanismes. Comment est-ce qu'on peut contrôler ces Noirs-là? En réalité, c'est ça. Ils s'en foutaient en réalité de votre âme. Ils disent âme, mais en réalité, eux, ce qu'ils voulaient, c'est que vous gardez, vous maintenez dans votre position d'oppressé. Est-ce que vous comprenez? That's actually ce que ces gens-là ont fait. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, ils disent ici, regardez ceci. Ils disent là où c'est marqué en noir, ils disent bien que des grands esclavagistes comme le révérend Charles Jones, ok, en fait, ils ont beaucoup travaillé de sorte qu'ils trouvent une approche chrétienne, est-ce que vous comprenez? Chrétienne, pour en réalité, c'est-à-dire installer, est-ce que vous comprenez? Installer des enseignements. That's what they're saying here. Des enseignements qui étaient désignés plus ou moins, en fait, à empêcher que les Noirs se révoltent. Est-ce que vous comprenez? Ou des enseignements que eux, ils ont qualifiés de mesures préventives à l'insurrection. Mais ces enseignements vont être quoi? Les Éphésiens 6, maîtres, esclaves, obéissez à vos maîtres. Ils vont pomper là-dessus. L'obéissance, soumission. Tu parles pas devant le maître. C'est ce que ces gens-là ont fait.
Et ils l'ont fait brillamment. Donc, comme ils disent ici, ils ont même dans les plantations, il y avait toujours des setup like, ok, congregation, il y avait même il y avait même des congrégations qui étaient créées au niveau des plantations. C'est-à-dire, vous allez travailler, vous allez travailler, vous allez travailler. Maintenant, le révérend blanc édomite vient et dit, ah, nous allons prier, tout ça là. Voilà, la Bible dit, celui qui ne travaille pas, ne mange pas. Ah. Et c'est le maître d'esclaves qui va te donner le bol de riz. Donc, il va maintenant commencer à bombarder. Ouais, il faut travailler. La Bible dit, esclaves, obéissez à vos maîtres, aimez vos maîtres. C'est fini. Mais imaginez un peu, vous écoutez une rhétorique comme ça pendant 1 siècle, 2 siècles. Quel effet, quel impact ça va avoir sur vous et sur votre peuple. Non. Si pendant l'esclavage, ils vous ont pas permis, parce que quand vous suivez les reportages, si la plupart de ces bibles-là étaient imprimées en Angleterre et qu'on envoyait dans les colonies anglaises, hein, voilà, partout. Mais non. Imagine un peu, vous étiez par exemple au Congo, boum, ou au Ghana, on vous a pris. Peut-être que vous ne saviez pas lire, peut-être. Je donne un exemple. Parce que il y avait aussi des esclaves qui étaient des lettrés. Il y en avait, quand vous lisez, il y avait des docteurs, il y a plein. Ok, des gens qui étaient assez intelligents. Bon, imaginons un peu, vous êtes un esclave, qu'on a pris peut-être, je sais pas, dans un village au Ghana. Vous n'avez pas eu la chance d'avoir l'instruction. On vous emmène en esclavage et votre maître vous apprend à lire dans sa langue, ok? Et il vous dit, ah ben, tu vois ce que je te présente ici, c'est la parole de Dieu. Il t'apprend à lire et il te parle soi-disant de Dieu. Mais toi, étant qu'un esclave, quand il t'apprend à lire, il a toute une rhétorique qui est organisée, parce que ce document ici a fait la collection de toutes les rhétoriques, toutes les narratives, toutes les approches qui ont été mises en œuvre pour garder le noir dans la condition de subordination, de sorte qu'il ne se révolte pas. Donc imaginez pour ce noir esclave, à qui on a appris à lire, et on a donné une Bible réduite. Et les prédications, c'est toujours obéissance, aime ton maître, obéissance. Mais vous attendez à quoi? Sinon, c'est à la subordination. C'est pour cela, là, vous voyez vos pasteurs dans le christianisme, là, qui sont encore partis. Il n'y a rien de nouveau chez le maître d'esclaves pour apprendre la théologie. Et vous les voyez là avec les toges, ils ont des robes comme ça. Et ils présentent des diplômes, je suis fier. Il y a un là où je travaille, un Nigérian. J'ai dit, oh, toi, il est en train d'écouter une prédication là. Je dis, tu vas à l'église? Il me dit oui. Il dit, ah, tu es chrétien? Il me dit oui. Je dis, tu connais la Bible? Il me dit oui. Et il pensait m'impressionner. Il commençait à me dire, oui, j'ai tel diplôme. Je dis, ah, tu as ça, hein? Ok, il n'y a pas de problème. Demain, quand je reviens, je vais te poser 2 questions dans la Bible.
il a passé, le lendemain, il a passé un mauvais quart d'heure. Soit disant, il est parti apprendre la théologie. Who the hell is this, les frères? Donc, aujourd'hui, vous pratiquez soi-disant le christianisme. Même si aujourd'hui, vous avez plus de livres que vos grands-pères ont eu pendant l'esclavage. Mais vous êtes toujours subordonné, ok, au maître d'esclaves. Parce que cet esprit-là ne vous a pas quitté. Donc, en gros, tous ceux qui pratiquent le christianisme, on vous dit, on parle des fonctions du christianisme. Nous, dans la Bible, qui est notre histoire, il n'y a pas des histoires de fonctions. Nous, dans la parole, on a la loi. Dans la loi, elle est subdivisée dans plusieurs parties. C'est une façon de vivre. Rien, il n'y a pas de fonctionnalité comme telle. C'est-à-dire par rapport au mécanisme chrétien du christianisme. C'est un mécanisme. Et le mécanisme, c'est une machine qui est mise en œuvre. Et c'était quoi ce mécanisme? Vous gardez dans la subordination. Est-ce que quelqu'un comme Karambiri, Castano, qui encore non aussi, peu importe, moi je ne les connais pas. Est-ce qu'ils peuvent venir devant la congrégation là, au lieu de faire du bruit tous les dimanches, dire à ces noirs là que vous êtes Jacob, que l'homme blanc c'est votre ennemi, ok, et que ce sont eux les démons, les satans, que la parole dit, c'est eux qui sont en guerre contre vous. Est-ce qu'ils vont avoir le courage de dire ça, d'apprendre la vérité biblique? Des noms qu'on a douda, ils vont jamais le faire. Pourquoi? Parce que pour eux, ils pensent que rassembler, c'est l'amour, aimez-vous, Dieu est amour, Dieu a créé tout le monde, blablabla. Maintenant, je vous dis, Dieu a créé tout le monde là. C'était pas valable pendant l'esclavage. L'amour n'était pas valable pendant l'esclavage. Ceux qui vous ont donné le christianisme n'avaient pas lu qu'il fallait aimer ici, soi-disant. Mais pourquoi ils n'ont jamais pratiqué cet amour-là avec vous? Pourquoi ils ont coupé les mains, les organes à vos grands-pères? Pourquoi ils ont jeté certains dans les eaux? Pourquoi ils ont tué? L'amour n'était pas valable pour eux à cet instant-là. Ils avaient oublié les Écritures. Et ce n'est qu'aujourd'hui, c'est vous venez pour dire non, il faut oublier. On n'oublie rien du tout. Il n'y a pas de pardon sans réparation. Mais d'ailleurs, ce que vous oubliez prophétiquement, ok? Vous allez voir, comment on peut dire? Un renversement de prophétie de malédiction. C'est pour cela. Moi, attendez. Okay. Je vais vous donner. On va lire ce précepte. Attendez. Apocalypse, ok? Hold on. Come on, ok. Attends, lui, il refuse d'ouvrir. Je vais prendre l'autre. Ok. Apocalypse, chapitre 13, verset 10. Regardez bien ceci. Il est écrit, si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. C'est la Bible. Maintenant, je vous dis, est-ce que nos ancêtres ont été menés en captivité, oui ou non? Vous avez la réponse. On vous dit, si quelqu'un tue par l'épée, il sera tué par l'épée. Est-ce que vos ancêtres ont été tués par l'épée, oui ou non? On leur a coupé les... Vous n'avez pas vu ça? Les faits sont là. Ok? Donc, la parole vous dit, le fait que certains
ont été tués par l'épée. D'autres vont être tués par l'épée. Le fait que certains ont été menés en captivité, d'autres vont être menés en captivité. C'est ici. Vous voyez, c'est fait là. Le fait que moi, j'attends la captivité de mes ennemis, j'attends aussi qu'ils passent par l'épée. C'est ça notre persévérance. Est-ce que vous comprenez? C'est ça notre persévérance et nous avons foi en ça. That's pure scripture. Donc, ça veut dire quoi? Si je viens ici, je vous dis que je ne peux pas, je suis impatient de voir comment est-ce que les ennemis vont aller en captivité. Je ne m'inscris pas en faux. Parce que je crois à ça, puisque tout ce qui a été prophétisé est arrivé sur nous. Mais pourquoi quand c'est notre tour, vous voulez toujours pleurer? Mais je ne vous comprends pas. Quand c'était notre tour, ou jusqu'à maintenant, quand c'est notre tour de souffrir, nous, on est stoïque, on prend ça en bien. Mais quand on vous dit que les Blancs vont aller en captivité, ils vont passer par l'épée. Ah non, 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 non. What is that? What? C'est quoi en fait? Regardez ceci. Pour finir. Where is it? Ésaïe chapitre 14. Nous, on ne vient pas pour vous raconter. Oui, on prouve tout dans la parole. Ok? Nous ne sommes pas des chrétiens qui viennent, qui parlent, ça pleure pour rien, c'est les émotions, ça pleure pour rien du tout. Ils sont... Anyway. Verset 1er, Ésaïe chapitre 14. Car l'Éternel aura pitié de Jacob. Jacob, c'est Israël. Il choisira encore Israël. Il dit, il va choisir les Édomites, il va choisir les Ismaélites, il va choisir les Ammonites. Non! Il va choisir Israël. Et il rétablira Israël dans son pays. Et ceux-là de la synagogue de Satan qui disent qu'ils sont rentrés. Rentrés d'où? Et les étrangers se joindront à eux. Et ils s'uniront à la maison de Jacob. Vous voyez même en Israël, là, pour aller même là-bas, là, pour aller même s'installer là-bas, soit des gens, Israël, là, pour aller s'installer là, vous allez faire ça. Mais la parole ici, soit disant, dit que les Israélites vont être rétablis et les étrangers vont se joindre à eux. Qui sont les étrangers qui se sont joints aux gens là? Ok? Ils ont créé des bêtises pour aller prendre les gens en Éthiopie, tout ça là. Mais vous partez prendre les gens en Éthiopie. et vous les faites souffrir. Soit disant, ce sont vos frères. Des bêtises comme ça. On vous dit ici, les peuples les prendront et les ramèneront à leur demeure. Et la maison d'Israël les possédera dans le pays de l'Éternel comme serviteurs et comme servants. Ils retiendront captifs. Donc on vous dit, les Israélites vont retenir captifs ceux qui les avaient fait captifs et ils domineront sur leurs oppresseurs. C'est des prophéties. Mais pourquoi si c'est maintenant autour des autres de passer par l'épée, passer par l'esclavage? Non, c'est maintenant l'amour. Quand nous sommes passés par l'épée, par la famille, par l'esclavage, votre amour du christianisme là, d'aimer tout le monde, était où? Non. Vous êtes des sorciers. Vous êtes d'une méchanceté. Mais en somme, vous êtes d'une idiotie hors pair. Et je vois des gens qui critiquent les pasteurs ceci, sorcier, pasteur, mais lui-même il est encore chrétien. Tu es plus sorcier que ces pasteurs-là que tu critiques. Ça n'a pas de sens. Parce que celui qui est parvenu à la connaissance biblique, prophétique, spirituelle, historique, je suis désolé, ne peut pas rester dans le christianisme. I'm sorry about that. Comment ça? Comment? Sachant que
C'est une fonctionnalité qui t'a été donnée. Comment est-ce que tu peux te retrouver encore là? Confusion. Anyway, faites vos recherches sur cette Bible-là que les Édomites, et d'ailleurs, c'est les Édomites missionnaires. Vous comprenez? Missionnaires, soi-disant. Donc ça, c'est les propos d'un Édomite en 1835. Il dit, j'ai voyagé tout le long de l'Afrique et j'ai pas vu un seul commander, quelqu'un qui bègue, qui demande en fait. Ou un voleur. Il dit, les gens, ils avaient des hautes valeurs. Ok? Et maintenant, en gros, le blanc dit, ce que j'ai vu là, je ne pense pas que nous sommes capables de les conquérir, à moins que nous brisons la colonne de cette nation, qui est quoi? Qui est sa spiritualité, son héritage culturel. Et comment est-ce qu'on va procéder à faire ça? Ben, en changeant l'ancien système d'éducation, en changeant leur culture et en leur faisant croire que tout ce qui est africain, ok, est mauvais, mais tout ce qui est étranger, anglais, c'est ça qui est bien. C'est pour cela, ils disent, en ce moment, ces noirs-là vont perdre l'estime de leur culture, de leur propre culture, et ils deviendront ce que nous voulons qu'ils soient, c'est-à-dire une vraie nation dominée. Ça, c'est un membre du Parlement anglais, ok, qui le dit le 2 février 1835. Et ça corrobore ce que les missionnaires ont fait. To this day, jusqu'à aujourd'hui là, vous les Noirs, vous pratiquez le christianisme. D'ailleurs, vous ne pratiquez même pas le christianisme. En réalité, vous ne pratiquez pas. Vous prenez juste le nom là de façade. Vous ne pratiquez même pas. Vous pratiquez quoi là-bas? C'est tout. Vos églises là, c'est des lieux c'est social community. C'est comment on dit social community? C'est juste un lieu de rencontre, c'est tout. Que vous vous arrangez chaque dimanche à faire un peu le maquillage, aller montrer les vêtements, danser, écouter les bêtises du pasteur, crier, lui donner de l'argent, c'est fini. Après faire les photos à la fin, vous rentrez, vous mettez les updates sur vos snaps. Oh, l'église c'était bien, c'était powerful. Oh, powerful. Quel powerful. C'était bien, c'était puissant. Quel puissant. Vous sortez de là avec aucune connaissance. Mais d'ailleurs, vous allez avoir quelle connaissance votre pasteur lui-même n'en a pas. C'est les retrouvailles communautaires, vos églises là. C'est pour aller, voilà, c'est tout. C'est pour aller enlever un peu le boredom, comment on dit, l'ennui de la semaine, c'est tout. Vous, ça fait 20 ans que vous allez à l'église incapable de faire un petit breakdown. 20 ans d'église. Vous pouvez même pas expliquer 2-3 préceptes. Sérieusement. 20 ans d'église, on te demande pourquoi tu te dis chrétien. Il y en a un avec qui j'ai discuté. Je dis, bon, chrétien, ça veut dire quoi? Il dit comme Christ. J'ai dit, oh, donc, si chrétien est comme Christ, ça veut dire que tu dois faire des trucs comme le Mashiach. Il dit oui. Je lui pose la question, est-ce que toi tu appliques les lois alimentaires? Il me dit non, c'est quoi c'est? Il connaît même pas. Mais comment vous pouvez dire que vous vous identifiez au Mashiach, vous connaissez même pas ce que ce personnage a pratiqué? Vous êtes même intellectuellement handicapé, je sais pas. Vous êtes bête. Mais quand on vous dit des trucs comme ça, on vous donne des preuves. Recherchez, lisez. Vous avez des problèmes avec. Mais je vous comprends pas.
La question que je vous pose, si toi tu es chrétien qui tombe sur la vidéo, si tes ancêtres pendant l'esclavage ont eu qu'une seule Bible, une Bible réduite, ok, et que le christianisme a été utilisé comme une fonctionnalité, je te pose la question, tu penses que ce christianisme-là, que vous continuez avec, c'est une bonne religion pour vous? Really? Parce que moi, votre christianisme là n'a rien à voir avec le Mashiach. Votre christianisme là n'a rien à voir strictement avec les fondamentaux de la parole du Père. Parce que la parole du Père là, c'est la loi. C'est ça en fait. C'est les traditions que vous n'appliquez jamais. Là, c'est... Non, vous pouvez venir pour nier ces faits. That's your problem. C'est ça, c'est votre problème. Vos pasteurs n'ont pas assez de couilles pour venir vous dire la vérité. Ils n'ont pas. Parce que ils sont dans l'assouplissement. C'est des voleurs, c'est des brigands, des bandits de grand chemin. Et c'est des peureux. Bon, la plupart, c'est des gens qui ne travaillent pas. Vous allez leur donner de l'argent. C'est... Ils ont peur de l'homme blanc. Non. Nous, on dit les vérités. Et je sais que il y a quelques blancs qui peuvent, qui acceptent cette vérité. Et ils n'ont pas de problème. Anyway, le Très-Haut s'est encore glorifié, les frères. Shalom.